Il était une fois, durant l'automne, dans une forêt de sapins, dans le sud de l'Auvergne, l'histoire d'un petit oiseau prénommé Anna. Bonjour, je m'appelle Anna et je suis une petite bécasse des bois. Anna est un oiseau de la famille des Scolopaxidae, comme les bécassines, les courlis, les chevaliers, les bécassos. Elle est née en Russie, il y a 2 printemps de cela. Et chaque année, elle entreprend un long voyage depuis son pays natal pour visiter l'Europe ou le nord de l'Afrique. C'est un oiseau migrateur, une grande voyageuse. Mais chaque année, après ce long voyage, je repars où je suis née. Son plumage au reflet brun foncé, avec quelques nuances de roux, la rend très difficile à observer car c'est un petit oiseau de 30 cm maximum pour 300 grammes. Pour les chasseurs de petits gibiers à plumes, la bécasse est considérée comme la reine des gibiers. Une reine, oui, mais très discrète. En effet, Anna passe la journée cachée dans les bois, parfaitement camouflée, souvent au même endroit. On appelle cela sa remise. Le soir, au crépuscule, elle sort dans les prairies et les espaces plus clairsemés pour aller se nourrir de vers de terre dont elle raffole ou d'autres petits insectes qu'elle pioche dans le sol grâce à son long bec pointu. Les lombrics, quel délice! Anna donnera naissance chaque année à 4 ou 5 petites bécasses en Russie. Certaines de ses cousines pourront pondre leurs œufs en Irlande ou en Scandinavie, mais très rarement en France. Les petites bécasses se mettent à voler très rapidement, avant même d'avoir d'autres plumes que celles des ailes. Au bout de mes ailes, il y a une plume qui restera petite toute ma vie. C'est la plume du peintre. Et oui, la plume dont parle Anna est nommée ainsi, car on peut l'utiliser comme une pointe de stylo ou comme un pinceau, tellement qu'elle est rigide. Eh oui, je suis une artiste. La bécasse est un oiseau mystique entouré de beaucoup de légendes. On lui prête une intelligence telle qu'elle serait capable de soigner elle-même ses blessures, voire même soigner une autre bécasse. Ça reste une légende, c'est n'importe quoi. Elle est également si maline qu'elle se joue souvent des chiens de chasse en utilisant la technique dite du saut de crapaud, bien connue des chasseurs passionnés par la Belle des Bois. Mon caca s'appelle un miroir. C'est classe, non? En effet, même les fientes de cette reine des forêts portent un nom élégant. Miroir, à cause de son aspect large et blanc qui ressemble à un miroir. En plus, elles ne sentent même pas mauvais. Mais tout le monde ne peut pas en dire autant. Je vois qu'Anna a décidé de nous taquiner, je stoppe donc ici mon histoire. J'espère que tu en sais désormais un peu plus sur cet oiseau magique, et si un jour tu deviens chasseur, tu sauras traiter ce gibier avec tout l'égard qu'elle mérite. Car sa traque sublimera à n'en pas douter ta complicité avec ton fidèle compagnon, un setter, un épagnol ou encore un pointer, et sera sûrement à l'origine des plus beaux souvenirs de ta passion. La suite de mes aventures, c'est tes parents qui te la raconteront.